Salam alaikum, bienvenue une autre fois donc pour la correction du problème pour l'épreuve d'analyse de concours 2020. On est arrivé donc pour la vidéo précédente, le début donc de partie 2. On a traité la première question petit a petit b. Maintenant pour la deuxième question, pour un epsilon positif, donc il nous a demandé de montrer que pour alpha positif l'intégrale est convergente. Donc c'est l'intégrale entre epsilon et plus l'infini de exponentiellement alpha t sur t de t. Donc, ça, c'est la question. Deuxièmement, donc, epsilon positif, petit a, pour un alpha strictement positif, pourquoi l'intégrale entre epsilon et plus l'infini de exponentiellement alpha t sur t dt converge. Bon, d'accord. Donc la convergence de cette intégrale, une idée possible, c'est de parler tout d'abord du fait que t associe exponentielle moins alpha t sur t est continu, il est bien continu sur epsilon plus l'infini. Donc voilà, vous avez bien juste un problème en zéro. Donc epsilon plus l'infini, c'est bien continu de fermer. L'histoire maintenant de l'intégrabilité, bon, il y en a beaucoup d'idées. Par exemple, la vérification de l'intégrabilité au voisinage de plus l'infini. On peut le comparer avec le 1 sur t2 parce que tu as bien ici la puissance de l'exponentielle avec un alpha strictement positif. Vous pouvez évidemment, tu as bien ici l'application moins alpha t sur t, elle est évidemment positive pour t appartient à epsilon plus l'infini. Vous êtes d'accord qu'il est plus petit, disons que quoi, puisque t est plus grand que epsilon, donc le 1 sur t est le plus petit que 1 sur epsilon fois exponentielle moins alpha t. Ça va? Bon, on sait bien que l'application exponentielle moins alpha t sont des fonctions, l'intégrabilité, bien sûr, vous pouvez l'utiliser directement. Les fonctions de la forme exponentielle moins at avec a strictement positif, hein, on sait bien que ces fonctions-là sont intégrables quel que soit a strictement positif et que l'intégrale ça vaut 1 sur a. Bon, d'accord. Donc, tu as bien ça et tu dit que t associe exponentiellement alpha t intégrable sur, voilà, au voisinage de plus l'infini, car tout simplement le alpha est strictement positif, d'où l'intégrabilité de t associé exponentielle moins alpha t sur t sur epsilon plus l'infini. Donc ça c'est pour t bien sûr supérieur ou égal à epsilon, vous avez bien ça. Bon, d'accord. Sinon, qui m'appelle juste la vérification au voisinage de l'infini, comparaison avec 1 sur t au carré. Bon, qu'est-ce qu'elle a dit aussi? C'est de vérifier que cette intégrale, il vaut l'intégrale entre epsilon alpha et l'infini. Donc c'est un simple et l'intégrale entre epsilon et l'infini de exponentielle moins alpha t sur t et t égale, donc le changement de variable, bien naturellement ça va être u est égal à alpha t, donc du est égal à alpha fois dt. Ça c'est égal à l'intégrale, donc le alpha il est positif, donc c'est alpha epsilon à l'infini de exponentielle moins u. Le t ça fait i sur alpha, donc alpha sur u. Et le dt, ça fait de u sur alpha. Donc, simplification, le voilà, c'est l'intégrale entre alpha epsilon et l'infini de exponentielle moins u sur u du. Ça va? Donc, c'est bien, ça c'est la question petit a. Pour la question petit b, on déduire maintenant
que pour alpha positif et bêta positif, que cette intégrale est convergente. Et on a bien cette formule. Donc ici, ça c'est la question petit b. L'intégrale sur epsilon plus l'infini de exponentielle moins alpha t moins exponentielle moins bêta t sur t dt, ça c'est une intégrale convergente comme sont de deux intégrales convergentes. L'exponentielle moins alpha t sur t est convergente, l'intégrale mtaha, et kif l'exponentielle moins, excusez-moi, ça c'est un bêta, est convergente comme sont de deux intégrales convergentes, l'intégrale sur epsilon plus l'infini de exponentielle moins alpha t sur t et moins bêta t sur t dt sur epsilon plus l'infini. Bien sûr, pourquoi? Parce que alpha et bêta sont strictement positifs, et ça c'est d'après, bien sûr, premièrement, petit a. Ça va? Donc ça c'est la convergence, et on a l'intégrale entre epsilon et l'infini de exponentielle moins alpha t moins exponentielle moins bêta t sur t dt. Ça vaut bien sûr la différence, c'est l'intégrale entre epsilon et l'infini exponentielle moins alpha t sur t moins l'intégrale entre epsilon et l'infini de exponentielle moins bêta t sur t dt. Pourquoi? Parce que les deux sont convergentes, donc car les deux intégrales, dès que tu écris un intégral sous forme de deux intégrales, donc tu dois vérifier la convergence au moins de l'une de deux, et ça te donne ce que tu veux. Sont convergentes, et c'est égal à quoi ça? C'est égal, la première quantité c'est l'intégrale entre alpha epsilon et l'infini de exponentielle moins u sur i de u, moins l'intégrale entre bêta epsilon plus l'infini de exponentielle moins u sur u du. Et cette différence, évidemment, ça vaut combien? C'est égal à... Bon, ici, vous pouvez utiliser la relation de Charles, c'est l'intégrale entre alpha epsilon et bêta epsilon, plus l'intégrale entre bêta epsilon et l'infini, et tu retranches cette quantité-là, donc il reste l'intégrale entre alpha epsilon et bêta epsilon de exponentielle moins u sur u du. Bon, voilà donc cette question. Maintenant, on va passer à la troisième question. Dans la troisième question, bien sûr, avec toujours alpha et bêta, deux réels strictement positifs, il veut bien montrer pourquoi on a, à l'aide d'un encadrement, comme il a dit, que cette limite est égale à log de bêta sur alpha. Bon, il a dit encadrement, c'est-à-dire c'est comme si, pour l'encadrement, tu as bien l'expression ici exponentielle moins u sur u, et à partir de cet encadrement, tu vas montrer que la limite est égale à un logarithme. Bon, dans l'encadrement, c'est comme si tu vas bien sûr conserver l'un de ces deux éléments-là et l'autre tu dois l'encadrer. Vous avez un log exponentielle moins u ou 1 sur u, je connais le log bien clair que ce 1 sur u. Donc c'est comme si tu vas faire, si vous voulez sortir l'exponentielle moins u hors jeu, c'est-à-dire juste à mettre l'encadrement, tu as 1 sur u, ou 1 sur u, l'intégrale entre epsilon alpha et epsilon bêta, on sait bien de l'exprimer en fonction de log. Donc c'est comme si l'idée il est plus ou moins claire. Donc
ici pour l'histoire de l'encadrement, tu vas essayer juste de voir que, troisièmement, petit a. Alors, bon, les nains encadrés, vous avez bien eu entre alpha epsilon et bêta epsilon. Tu vas encadrer, c'est-à-dire tu vas dire U entre les deux. Mais bien évidemment, vous savez que pour alpha et bêta, deux réels quelconques strictement positifs, on ne sait pas c'est qui est plus petit que l'autre. Est-ce que epsilon alpha est plus petit ou elle يعني alpha أصغر من bêta ou العكس. Multiplication par epsilon ne change pas bien sûr l'ordre. Donc voilà une petite discussion, pourquoi pas. Donc si alpha plus petit que bêta, c'est-à-dire epsilon alpha plus petit que epsilon bêta. Donc ici, pour U entre les deux, exponentielle moins U, elle est entre exponentielle moins epsilon bêta et exponentielle moins epsilon alpha. Ça va? Donc, exponentielle moins U sur U, il est entre exponentielle moins epsilon alpha sur U et exponentielle moins epsilon bêta sur U. Tu passes juste à l'intégrale, c'est vrai, quel que soit U entre epsilon alpha et epsilon bêta. Donc l'intégrale entre alpha epsilon et bêta epsilon de exponentielle moins epsilon bêta sur I de U, il est plus petit que notre intégrale. C'est bon? Qui est plus petit que cette intégrale. Donc voilà, comme on a dit, ça c'est juste un intégral de 1 sur I. باش تظهر le logarithme اللي حاجتنا بها. Donc alpha epsilon, bêta epsilon de exponentielle moins epsilon alpha sur U de U. Ça va? Bon, celle-ci c'est une autre que quoi? C'est une autre que exponentielle moins epsilon bêta ou la bêta epsilon fois l'intégrale entre alpha epsilon bêta epsilon de 1 sur U de U. Maintenant, c'est le log de U entre alpha epsilon et bêta epsilon plus petit que notre intégrale, l'intégrale entre alpha epsilon et bêta epsilon de exponentielle moins U sur I de I. Et celle-ci, c'est quoi? C'est kiff kiff, donc exponentielle moins epsilon alpha fois un logarithme de U entre les deux, c'est-à-dire epsilon alpha et bêta epsilon. Ça va? Et le voilà, donc ceci c'est quoi? C'est exponentielle. Ce sont des implications qui. Epsilon, donc bêta, logarithme de bêta epsilon moins logarithme de alpha epsilon, c'est log de quotient, c'est-à-dire c'est log de bêta sur alpha, plus petit que cette intégrale, plus petit que exponentielle moins alpha epsilon log de bêta sur alpha. Donc il suffit maintenant pour chercher la limite lorsque alpha tend vers 0. C'est clair ici que lorsque alpha tend vers 0, vous avez bien celle-ci ça tend vers 1, donc, et l'autre aussi ça tend vers 1. Il reste le log de bêta sur alpha. Et c'est bon, donc d'où limite lorsque epsilon tend vers 0 de l'intégrale entre epsilon alpha et epsilon bêta de exponentielle moins U sur I de U est égal à log de bêta sur alpha. C'est bon? Maintenant, juste ici, si bêta, donc plus petit que alpha, donc l'autre cas, c'est pareil, c'est la même idée. Si إذا كان كما قلنا bêta plus petit que alpha, donc tu auras même travail, juste fait l'encadrement, يبدلوا les rôles, ou ça nous donne ce qu'on veut. Donc même papa, bien sûr, refaire le même travail, donc même travail si alpha strictement plus grand que bêta. C'est bon? Ben, si c'est clair, on va passer maintenant à la troisième question PTB. Donc le PTB,
il a demandé de déduire, en déduire que l'intégrale converge et déterminer sa limite. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est troisièmement petit b. Alors, on a bien que l'intégrale, donc juste l'intégrale entre epsilon et l'infini de exponentielle moins alpha t moins exponentielle moins bêta t sur t dt, ça c'est exactement l'intégrale entre alpha epsilon et bêta epsilon de exponentielle moins u sur i du u. Ça c'est déjà démontré. Bon, la question c'est de déduire que l'intégrale est convergente, c'est-à-dire on a bien que entre epsilon et l'infini, de ça c'est cette expression-là. Et on a déjà montré, avec le troisièmement petit a, que celle-ci admet une limite lorsque epsilon tend vers l'infini, c'est-à-dire tend vers 0 plutôt, c'est-à-dire cette expression admet une limite lorsque epsilon tend vers 0, et celle-ci te donne bien la convergence de l'intégrale entre 0 et l'infini, et la limite de ça, c'est égal à la limite de ça qui te donne ce que tu veux. Donc ici, c'est juste une déduction. On a, d'après troisièmement petit a, la limite lorsque epsilon tend vers 0 de l'intégrale entre alpha epsilon et bêta epsilon de exponentielle moins u sur u de u existe, c'est-à-dire la limite lorsque epsilon tend vers 0 de l'intégrale entre epsilon et l'infini de exponentielle moins alpha t moins exponentielle moins bêta t sur t dt existe, d'où la convergence de l'intégrale entre 0 et l'infini de exponentielle moins alpha t moins bêta t sur t dt. Et cette intégrale, c'est égal à quoi? Est égal à cette limite lorsque epsilon tend vers 0 de ça. Maintenant, c'est la limite de alpha epsilon, bêta epsilon, exponentielle moins u sur i de u. Et ça, c'est égal à logarithme de bêta sur alpha. Donc voilà, ça c'est la convergence de l'intégrale et la valeur de cette intégrale-là. Donc juste une déduction simple de la troisième question petit a. Pour le petit b, ou plutôt bon, pour la quatrième question, il nous a demandé maintenant de montrer que j est égal à l'intégrale de cette expression-là, avec h de u c'est égal à ça. Et ça c'est pour u positif. Et il a donné une indication, c'est de faire un changement de variable. Bon, il faut rappeler un peu c'est quoi j. Donc j c'est, juste ici, j c'est quoi? C'est ça, donc j c'est l'intégrale de la fonction phi entre 0 et 1. Voilà l'expression de phi entre 0 et 1, donc vous avez bien cette expression. Donc ça c'est la quatrième question. J égale à l'intégrale entre 0 et 1 de phi de t dt. Ça c'est l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur t moins 1 sur log de 1 moins t dt. Il a proposé, comme j'ai dit, un changement de variable. Donc c'est u est égal log de 1 moins t. Bon, celle-ci, ça représente bien un changement de variable. Donc vous avez bien que l'application log de 1 moins u, ou la log de 1 moins t plutôt sur 0,1, elle est bien donc continue, bien sûr, de classe C1, et strictement monotone sur cet intervalle. Et voilà, ça te donne ce que tu veux. Donc u est égal à ça, le de u c'est égal moins dt sur 1 moins t, ça va. Et à quoi est égal donc notre intégrale, ça devient combien? Lorsque t est égal à 0,
tend vers 0 si vous voulez. Donc 1 moins t c'est un 1, log de 1 c'est un 0, donc u c'est un 0. بالنسبة لل 1, donc 1 moins 1, lorsque t tend vers 1 moins, c'est un 0 plus. Log de 0 plus, c'est moins l'infini. Bon, il a proposé moins log, hein, excusez-moi. Donc moins log, c'est-à-dire c'est juste un dt. Ça va? كيف donc في الموال log كما قلنا ما عندناش مشكل هنا, ça c'est un 0. Et le voilà, c'est moins l'infini avec un moins, c'est un plus l'infini, donc ça va. Le 1 sur t, donc c'est combien? Bon, juste avec cette expression, qu'est-ce que tu as? Tu as que le 1 moins t est égal à exponentielle moins u. Le voilà. C'est-à-dire le t c'est combien? C'est 1 moins exponentielle moins u. Donc ça fait 1 sur 1 moins exponentielle moins u, moins 1 sur log de 1 moins t, c'est-à-dire c'est un plus, si vous voulez, 1 sur u. Ok. Maintenant, le dt, c'est quoi? Donc, le dt, c'est égal à 2u fois 1 moins t. Maintenant, le 1 moins t est exponentielle moins u. Donc, c'est exponentielle moins u fois du. Le voilà. C'est bon. Donc, et celle-ci, c'est égal. Je veux bien l'exprimer en fonction de quoi? De l'application h. Donc, je vais exponentielle moins u sur 1 moins exponentielle moins u en facteur. Ce qui reste, c'est l'expression de h. Donc, ça, c'est égal à l'intégrale entre 0 et l'infini. Bon, vous avez un exponentiel moins u sur tout le monde. On va faire maintenant le 1 sur 1 moins exponentielle moins u en facteur. Qu'est-ce qu'il te donne? Il te donne 1 pour cette expression-là, plus 1 moins exponentielle moins u sur u d. C'est bon? Ok, donc voilà. Bon, excusez-moi, Ajmal. Juste vous avez un plus. D'accord? C'est-à-dire, puisque c'est un plus, ici ça devient moins, maintenant ça devient ici moins. Ça va? Et ça, c'est l'application Isamahu H de U. C'est bon? Bon, excusez-moi, juste ici, on a mal écrivé l'expression de phi. Donc, c'est bien, ça c'est égal à cette intégrale, c'est exactement ce qu'il a demandé. Maintenant, qu'est-ce qu'il demande? Dans la 5e question, ça va? Oui, alors, donc pour n appartient à une étoile, il pose psi de n, voilà, psi n, c'est l'application que vous h de i fois exponentielle moins nu. Donc, cinquièmement, pi theta, psi n de u est égal à h de u fois exponentielle moins u pour u strictement positif. Dans cette question, qu'est-ce qu'il veut montrer? Il veut montrer que psi n est intégrable et il veut bien trouver l'expression de son intégrale. Donc, comment on peut voir que l'application psi n est intégrable? Bon, essayons d'expliciter, si vous voulez, cette expression. Donc, vous avez exponentielle moins nu fois 1 moins exponentielle moins u sur u. Et ça, c'est égal à exponentielle moins nu moins exponentielle moins nu moins exponentielle moins m plus 1 fois u, le tout divisé par u. Ça va? Ben, alors, donc, pourquoi cette fonction est intégrable sur 0 l'infini? Je pense qu'on peut voir, vous avez bien que cette intégrale elle est convergente et l'application ici elle est un terme positif et
exponentielle moins NU moins exponentielle moins 1 plus 1 fois U. Donc, c'est-à-dire il est bien intégrable. Et l'exponentielle moins NU, il est déjà intégrable sur le fermé 0 plus l'infini. Ça va, c'est une somme de deux fonctions intégrables. Donc ici, U associé exponentielle moins NU est intégrable sur 0 l'infini, donc sur 0 l'infini, donc disons. La deuxième application, c'est U associé exponentielle moins NU moins exponentielle moins 1 plus 1 fois U sur U est intégrable sur 0 l'infini. Ça, c'est déjà démontré. Démontré où? Démontré dans la question troisièmement, petit b. Pour n'importe quel alpha et bêta strictement positif, cette intégrale, elle est bien convergente et on parle bien, elle est exponentielle moins alpha t moins exponentielle moins bêta t. C'est une fonction à signe constant, donc ça dépend de إذا كان alpha أصغر من bêta وإلى العكس. يعني dès que tu fixes la position de alpha par rapport à bêta, ça te donne une fonction de signe constante, ça va, et l'intégrale convergente. Donc vous avez bien ici que la fonction est intégrable. Bon, finalement, cette fonction, comme on a dit, elle est intégrable d'après la troisième question, petit b. C'est bon? Et en précisant pourquoi, parce que je parle bien d'une fonction, comme j'ai dit, intégrale convergente, et il est assigné donc exponentielle moins NU moins exponentielle moins 1 plus 1U sur U. Il est positif pour I strictement positif. Donc هناك علاش نحكي على l'intégrabilité بعد ما شفنا في التروازيام question PTB la convergence de l'intégrale. تعرفوا بالطبيعة ثم فرق بين l'intégrabilité et la convergence de l'intégrale. En tout cas, donc vous avez l'intégrabilité de ces deux fonctions-là. Donc l'application psi n est intégrable comme une somme de deux fonctions intégrables. Ben, c'est très bien. Maintenant, à quoi est égale cette intégrale? Donc, et l'intégrale entre 0 et l'infini. Bon, on va la valeur absolue de psi 1 du U. Ça, c'est égal l'intégrale entre 0 et l'infini, donc de valeur absolue de h de U, l'exponentielle moins nu, donc تبقى كما هي d. Bon, le h de U, juste نشوفوا بالضبط l'expression تاعها هي donc خاطر ماذا بينا نحيو valeur absolue, donc h de U, ça c'est égal à 1 moins exponentielle moins U sur U. Bon, c'est bien l'histoire du fait que l'exponentielle, c'est une fonction qui est convexe, donc l'exponentielle x, elle est, disons, plus grand que 1 plus x. Ça va? Ça, c'est l'histoire de qu'elle est plus grand, voilà, qu'elle est au-dessus des tangentes en 0. Donc celle-ci te donne bien que quoi? Que exponentielle, ça c'est vrai quel que soit x, mais exponentielle moins u, il est plus grand que 1 moins u. Et qu'est-ce que celle-ci te donne? Te donne que le u, il est plus grand que 1 moins exponentielle moins u. Ou bien pour u positif, ça te donne que 1 moins exponentielle moins u sur i, il est plus petit que 1. Maintenant, cette expression-là, elle est positive. Donc l'application h, elle est en fait positive. La positivité, donc c'est-à-dire, je parle bien que l'intégrale entre 0 et l'infini de valeur absolue de psi n de u, donc il y a l'intégrale entre 0 et l'infini de psi n de u qui est égal à l'intégrale entre 0 et l'infini. Le h, donc, qui m'a multiplié par exponentielle moins nu, ça te donne exponentielle moins nu moins
exponentielle moins nu moins exponentielle moins n plus 1 fois u sur u, tout cela du. Déjà démontré que ces deux intégrales sont convergentes, donc je peux bien évidemment écrire celle-ci sous la forme exponentielle moins nu du moins l'intégrale entre 0 et l'infini de exponentielle moins nu moins exponentielle moins n plus 1 fois u sur u de u. Pourquoi? Juste une petite vérification. Bon, c'est déjà dit car déjà l'intégrale là où la ligne convergente, c'est suffisant. Moins ni du converge. N'oubliez pas que le n il est strictement positif. À quoi est égal ces intégrales-là? L'intégrale d'exponentielle moins ni, bien sûr, l'info, ça c'est égal à 1 sur n, moins. Et pour la deuxième, donc deuxième intégrale, l'intégrale pour alpha est égal à n ou bêta هي 1 plus 1. قلنا وصلنا لهنا انه قداش باش يكون ليميت bien sûr نذكروا به c'est log de bêta sur alpha معناتها log de 1 plus 1 sur n, donc c'est égal 1 sur n moins log de 1 plus 1 sur n, entre parenthèses c'est d'après troisièmement petit a, alpha est égal à n, bêta est égal à n plus 1. Bon, ça va, c'est bien. Donc voilà, ça c'est pour cette question-là, ça te donne cette expression. La déduction maintenant, on déduit que J est égal gamma. Ok? Bon, le J c'est quoi? Donc l'expression de J en relation de celle-ci. Ça, c'est le petit b. Donc, rappelons, c'est quoi le j? Le j, c'est égal à l'intégrale entre 0 et l'infini de exponentielle moins u sur 1 moins exponentielle moins u fois h de u d. Bon, c'est comme s'il a donné une indication, l'intégrale de h de i fois exponentielle moins nu. C'est bon? Ou la déduction, évidemment, c'est comme si l'exponentielle moins nu, c'est quoi? Il suffit d'écrire, bien sûr, celle-ci sous forme d'une somme. Et voilà, ça va être une question de permutation entre intégrale et somme. Donc voilà. Ben, exponentielle moins u sur 1 moins exponentielle moins u. Vous savez que l'exponentielle moins u pour u strictement positif, c'est une quantité qui est strictement plus petite que 1 strictement positif. Donc ça, c'est une somme, bien sûr, géométrique entre 1 et l'infini. Donc ça, c'est égal à l'intégrale entre 0 et l'infini de la somme de n égale à 1 à l'infini de exponentielle moins i puissance n, tout cela fois h de u. Pourquoi? Parce que exponentielle moins u, ok, elle est en valeur absolue plus petit que 1. Et ça, c'est une somme géométrique. C'est-à-dire, c'est égal à l'intégrale entre 0 et l'infini de la somme de n égale à 1 à l'infini de h de u fois exponentielle moins nu. C'est bon? Donc, il suffit de permuter. Donc, permuter les deux, c'est-à-dire, c'est égal à la somme des intégrales. Le psi n, ok, qui est égal à la somme de l'intégrale, la somme de n égale à 1 à l'infini, de l'intégrale entre 0 et l'infini de h de u exponentielle moins nu de i malaha, c'est la somme de n égale à 1 à l'infini de psi n, l'intégrale c'est ça, entre 0 et l'infini de psi n de i du. Bon, ça va, juste il reste la vérification. En effet, la permutation entre intégrale et somme, vous avez bien un théorème, ça c'est le théorème de l'intégration terme à terme. Ok. L'intégration terme à terme, qu'est-ce qu'il demande? Il demande la convergence de la série. Donc,
la série sont pour n plus grand que 1 de exponentielle moins nu fois h de u est convergente. Elle est bien convergente, bien sûr, vers exponentielle moins u sur 1 moins exponentielle moins u fois h de i, c'est par consécution. Donc, ça converge simplement. Donc, simplement vers u associé exponentiellement u sur 1 moins exponentiellement u fois h de u sur r plus étoile. Et cette convergence, bien sûr, elle est par constriction. Donc ça, c'est par constriction. On a déjà construit, si vous voulez, cette série-là à partir de cette fonction. Le deuxième point, c'est quoi? Ça, c'est la convergence simple. L'intégrabilité des psi 1, donc c'est déjà prouvé. Donc, psi 1 de u qui est égal à exponentielle moins nu fois h de u est intégrable sur 0 l'infini, quel que soit n.